Bon là comme ça on dirait que j'ai une myxomatose hein, mais ça va se régler, vous inquiétez pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il reste plus que 3 vidéos avec ces clochettes. Après ça, ça va être terminé, on va passer à autre chose. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chit chat get ready with me. Bien franchement, je m'en vais au marché donc... Je voulais en fait, comment dire, répondre à plusieurs questions make-up de plusieurs personnes. Donc je vais faire ça. Je vais tasser la clochette, attention. Je vais utiliser la palette All I See Is Magic de Colourpop que j'adore. Franchement, c'est, je vous le dis d'avance, un spoiler alert. Ça va être dans ma vidéo de favoris qui va être publiée quand? Le 1er janvier. Voilà, hein, vous savez. Et on m'avait demandé aussi ma routine de sourcils. Audrey m'avait demandé ça, donc je vais faire ça. Et aussi Anne m'a demandé comment poser des faux cils. Alors je vais m'exécuter avec tout mon savoir, c'est-à-dire we're gonna wing it. Alors je commence avec les yeux toujours avant de faire mon teint. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu brouillon au départ. Je mets toujours le Soft Upper Paint Pot. Bientôt fini de MAC. J'ai pas primé mon visage parce que je sais que je vais passer de l'eau micellaire en bas pour enlever les chutes, donc je prime après. J'ai un nouveau primer à vous montrer. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Vous allez me juger, c'est pas grave. Ah! Et avant que j'oublie, je voulais juste annoncer qu'on a une nouvelle marraine dans la chaîne. Elle s'appelle Eva. Donc merci beaucoup Eva de soutenir cette chaîne. Et si vous me dites, mais Eva, c'est pas le nom de la gagnante du concours de l'aubainerie? Je vais vous dire oui. Je mets un fard à paupières couleur peau, entre guillemets, pas du tout ma peau à moi. Eh bien oui, en fait, c'est... Alors, pour les mauvaises langues, c'est pas parce qu'elle est ma nouvelle marraine qu'elle a gagné, c'est justement le contraire. Elle a gagné et j'ai reçu un petit email de sa part qui m'a dit: étant donné que j'ai gagné et que tu as fait 2 heureux, puisque son mari ou son conjoint, son copain, son compagnon, nous sommes très heureux, on aimerait ça participer à ta chaîne, donc on te donne en retour de notre support. Donc franchement je m'y attendais pas et ça fait tellement mais tellement plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui sont positifs et qui donnent comment dire, sans qu'on leur demande rien. Et je dis ça pour toutes les marraines aussi de cette chaîne. Je suis vraiment je suis vraiment touchée. C'est sûr que je vous acharne avec ça, hein, je vous le cacherai pas, mais si dans mon livre à moi, si on ne demande pas, on ne reçoit pas, donc je ne fais que demander. Voilà. Alors, je vais prendre cette palette. C'est la palette donc All I See Is Magic. Et je voulais utiliser... Alors, le rouge à lèvres que je vais utiliser, c'est celui-ci. C'est un lip varnish. Ma copine Valérie m'en a offert 2, je crois. Oui, 2. Donc, il y a le 51 et il y a celui-ci. Le 51, je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo de favoris. Je vais le mettre juste ici. Je l'adore, j'adore cette texture. Et du coup j'en ai un orangé qui est la couleur 50. Et je me suis dit j'allais faire un make-up orange rosé. Alors je vais utiliser cette couleur-ci. Je lis pas les noms, je sais toujours pas comment faire. Cette couleur-ci pour mettre en haut. Je pense que c'est un mat, hein. Oui. Mettre en haut comme ça pour la fin de la transition. Bon, je vous saoule une dernière fois avec Patreon, après ça vous pouvez skipper plus loin. Si, en fait j'ai eu beaucoup de questions pour savoir comment donner juste 1$ par mois. Étant donné que ça dit 1$ par vidéo sur la page d'accueil, c'est hyper simple. Je vais mettre un petit graphe en bas. Je vais me réduire et faire un petit graphique. Alors il suffit de cliquer sur... le pledge que vous voulez, la mise que vous voulez, 1, 3, 5 ou 15 par mois. Et vous cliquez sur le pledge que vous voulez et vous pouvez mettre une limite de vidéos. C'est-à-dire si vous décidez d'en mettre pour une vidéo ou 2 vidéos ou 3 vidéos, vous pouvez mettre 1$, 2$, 3$. Voilà, c'est hyper simple. Et
Ça vous est chargé une fois par mois, donc le premier du mois. Et c'est tout. C'est tout, passons à un autre sujet. Parce que je sais que ça met les gens mal à l'aise. Je prends un pinceau un peu plus étroit et je vais me prendre cette couleur-ci. Je vais mettre en dessous du cuisse. By the way, j'ai été voir Star Wars hier. Je sais pas si vous êtes des fans de Star Wars ou pas. Et ben quand même, ça fait un peu pleurer. On a eu bail des émotions. Parce que bon, entre Rogue One, j'ai pas tellement aimé. Mais celui d'avant, j'ai un trou de mémoire. Bref, celui d'avant où on a découvert Rey. Entre celui-ci et celui qui vient de sortir, Princesse Leia est morte dans la vraie vie. Et du coup, c'était trop triste de la revoir. Je sais pas où ça s'en va ce look. Hein. Quand je fais des looks comme ça, je les ai jamais pratiqués avant. Alors c'est toujours un peu la surprise. Je regarde le truc, je me dis bon allez, on va faire ça. Mais je vais faire une vidéo au mois de janvier sur ma démarche créative de make-up tous les jours. Vous allez voir, c'est sympa, ça aide à travailler des nouvelles idées et d'éviter de faire tout le temps la même chose en make-up. C'est sympa. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, j'ai envie de prendre une couleur encore plus foncée et refaire la même chose. Et après, ça va finir en... Ça va finir en... Comment ça s'appelle? Hello Eyes. Donc je vais prendre, bon on va y aller comme ça, cette couleur-ci. J'ai beaucoup utilisé ces couleurs parce qu'elles sont vraiment, j'adore utiliser les marrons orange, les marrons chauds, j'adore. J'adore les marrons chauds aussi. Tiens, j'ai envie de jouer à un jeu. Il y a, si vous connaissez pas Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Je vais mettre sa chaîne ici ou en bas ou les deux. C'est une fille vraiment super. Je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. J'ai vraiment l'impression que c'est une copine à moi en fait. Et elle est marrante parce qu'elle m'avait laissé un message à un moment donné en me disant mais j'ai l'impression qu'on serait copines dans la vraie vie vu ton humour et tes goûts et tout ça. Et du coup j'ai été voir sa chaîne. Je sais pas pourquoi ça m'a pris du temps, ça me prend toujours du temps à aller voir des chaînes, les gens, bref. J'ai été voir sa chaîne et je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai. Si je l'avais rencontrée dans la vraie vie, elle serait mon amie en fait. Et du coup, elle m'a taguée sur Instagram en me demandant 5 faits sur moi. Au lieu de les faire sur Instagram, je vais les faire ici. Je vais vous donner 5 faits. 5 faits sur moi, mais version cinéma. Premièrement, je préfère aller au cinéma qu'aller au spa. Je ne suis pas très spa comme fille. Je suis pas assez stressée, je pense, pour apprécier une journée au spa. Et je ne relaxe pas en fait. J'ai l'impression de... J'ai l'impression de mettre mon corps à bouillir dans un pot et d'attendre que ça se passe, donc je sais pas. Oh ça va hein. Fun fact numéro 2, je préfère les films d'action aux films d'amour. Je déteste les films d'amour en fait. Enfin, je déteste pas, c'est toujours très divertissant, mais le problème c'est toujours très prévisible. Et comme j'ai étudié au cinéma, oui, voilà. Fun fact de prime, j'ai étudié en cinoche quand j'étais au collège, donc j'ai des notions de base. Ah oui, alors j'ai mis cette couleur-ci et je ramasse mes dégâts. Là, ça commence à être l'hécatombe. J'ai étudié en cinéma, j'avais un cours de cinéma au collège. Au collège, j'ai étudié en ça, j'ai étudié en arts et lettres communication, ça fait longtemps. Et j'avais des cours de cinoche. Et dans mes cours de cinéma, on nous apprenait que tous les films hollywoodiens
ont la même recette. Et on a étudié plusieurs films et bah, maintenant quand je vois un film hollywoodien d'amour surtout, les romans, je pense qu'à cette époque là il n'y avait pas beaucoup de films genre inspirés d'une true story, parce que maintenant de nos jours tout est inspiré d'une true story, hein, mais... Et du coup bah, il n'y a aucune surprise dans les films comme ça. Alors et fun fact 3, je déteste les films qui finissent bien. Moi j'aime ça, avoir des surprises. Voilà, moi je suis plus contente quand c'est le méchant qui gagne. Ou le héros se sacrifie vraiment. Bref. Je voulais faire encore un petit peu plus de halo et utiliser cette couleur-ci. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. On va essayer. You try, you learn. Mon dieu. Mais moi les fixing spray comme ça là, trop petit. Moi j'ai besoin d'un galon. Un galon qui rentre dans mes mains. Parce que si c'est un trop gros galon ça va pas marcher. Ou un truc refillable. Ah c'est beau. Bravo. Belle décision. Bravo Poupou. C'est vraiment un détail. Je vais encore arriver au marché et grimer comme le carnaval. J'ai pas fini mes fun facts, mais il faut que je vous raconte une anecdote. Une fois je suis allée à un événement Jean Coutu. Mon premier événement Jean Coutu cette année, c'était dans un Jean Coutu même, ils avaient fermé. Un Jean Coutu c'est une pharmacie. Et par pharmacie je veux dire, tu sais, un style Monoprix ou Franprix pour mes copines européennes. Ils avaient fermé une section pour nous faire une présentation sur les nouveaux produits Estée Lauder et tout ça, c'était vraiment cool. Quand tout à coup, enfin moi j'y vais en robe à paillettes rose avec du maquillage émeraude, rouge à lèvres émeraude, bref. Un truc très discret passe-partout. Je prends un crayon brun. J'aurais dû prendre le crayon noir avec aussi, mais je sais pas pourquoi j'y pensais. Quand tout à coup j'arrive à cet événement, et sortie de l'événement, on attendait le taxi pour rentrer. Quand tout à coup un monsieur passe à côté de moi et me dit: vous avez fait une performance de danse ou un spectacle? Oui c'est ça. Sur le coup je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Après j'ai réalisé comment j'étais habillée cette journée là. Après j'ai fait comme il n'était pas prêt pour ça. Pauvre petit monsieur. Bref, je sais pas ce que je lui ai répondu. En fait je pense que mon taxi est arrivé en même temps. Du coup j'ai rien dit, j'ai pu m'enfuir. Comme une sale voleuse. Bye. Mais bon, c'est vraiment pas grave. Donc je continue mes fun facts. J'en ai eu d'autres. Mon film préféré à vie, c'est Heavenly Creatures ou Créatures Célestes de Peter Jackson. Vous allez me dire, mais Peter Jackson, c'est pas lui qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux? Si, c'est lui. Mais avant de réaliser Le Seigneur des Anneaux, il a fait plein de films. Il avait fait des films d'horreur style série B, un peu weird. Mais il avait aussi fait des films très sympatoches. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur pour en bas? Je vais prendre celle-ci. Je vais se mettre en bas. Il avait fait des films très sympatoches avant d'être très connu et de faire Le Seigneur des Anneaux. C'était Créatures Célestes. Et ça ne va pas vous passer inaperçu le nom de Kate Winslet qui joue dedans. Elle était adolescente. Je pense qu'elle avait 16 ans, quelque chose. Elle était vraiment pas âgée. Et je sais pas si vous avez vu ce film ou pas, mais je vous le conseille, c'est mon film préféré. C'est l'histoire de deux filles de deux classes sociales différentes qui deviennent meilleures amies. Et elles veulent vivre ensemble en fait. Une s'en va vivre en Inde si je me trompe plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'aime pas revoir les trucs que j'ai adorés parce que j'aime pas souiller le souvenir que j'en ai eu. Bref. Et elles veulent vivre ensemble sauf que la mère d'une des deux ne veut pas. Donc elle décide d'orchestrer le meurtre d'une maman.
Je vous en dis pas plus, j'ai trouvé ça génial. Génial. Est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que c'est le genre de film qui vous intéresse? Dites-le moi. Bon là comme ça on dirait que j'ai une myxomatose hein, mais ça va se régler, vous inquiétez pas. Je pense qu'il est temps pour nous de mettre un peu de crayon noir et... Ah mais je l'avais pris mon crayon noir. J'ai pensé à tout sans le savoir. Ah, je l'ai pas taillé par contre. Le crayon noir ça me rappelle toujours ma mère. Quand on était petit c'était le staple. Genre le make-up qu'on avait le droit de mettre. Et ma mère elle disait toujours en indien Uparto. Ça veut dire regarde en haut. Et si on clignait, elle était pas contente parce que bah, si tu clignes, t'en as partout. Donc ouais, comme ça. Et du coup j'ai appris à faire sécher mes yeux comme ça. Pour qu'elle puisse mettre du noir. Vous avez des souvenirs de make-up avec votre mère? C'est toujours le fun à entendre. Moi je me rappelle, ma mère elle avait... Maman elle m'écoute en général, si c'est pas trop long mes vidéos elle est encore là. Je me rappelle que ma mère elle avait une trousse à maquillage en espèce de velours. Elle était pas belle sa trousse, elle était en velours brune. Genre en velours côtelé, je me rappelle. Elle était pleine la trousse à maquillage, on pouvait jamais l'ouvrir. Et elle avait quoi dedans? Que des produits bourgeois. Tu sais les petits pots, les petits fards à paupières, les singles, elle avait que ça. À chaque fois je m'en allais fouiller là-dedans, j'adorais ce truc à aller fouiller le maquillage bourgeois. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux mais vous savez que je suis extrêmement maladroite. Alors là c'est des fossiles, les deux sont de la même... les deux peuvent être mis sur n'importe quel œil en fait étant donné qu'il n'y a pas de wing. Je pense que quand on débute avec les fossiles c'est la meilleure chose à prendre. Mathieu me dit toujours mais pourquoi tu mets des fossiles? T'en as pas besoin. Je sais que j'ai des super bons... Non. Je sais que j'en ai pas forcément besoin mais des fois j'aime bien en mettre quand j'ai le temps. Ah ben c'est de la bonne longueur, j'ai pas besoin de les trimer. Si vous avez besoin de les trimer, déjà placez le centre au centre. Et si vous avez besoin de les trimer, trimez-les à l'extérieur ici, si c'est trop long. Pas de l'intérieur, sinon vous allez vous retrouver avec des cils trop longs au milieu. C'est pas ce que l'on souhaite. Je me rappelle ces fossiles, c'était, je pense, oui c'est Make Up Forever qui me les avait envoyés il y a longtemps. Quand ils ont fait une nouvelle gamme. Ma colle à fossiles c'est celle de Revlon. Je l'aime bien parce que premièrement on peut la retrouver chez Walmart. Je la trouve nulle part ailleurs mais bon. Et qu'elle a un petit pinceau pour pouvoir appliquer sur les cils. Alors je peins ma bande et le secret c'est de le laisser un petit peu sécher pour qu'il devienne un peu agrippant. Je pense que ma colle à fossiles elle est sur ces derniers mille. Et comme ça quand vous les posez vous n'avez pas besoin, ça glisse pas en fait. Moi je commencerai par des cils un peu discrets pour m'entraîner. C'est comme ça que j'avais commencé. J'ai pas tout le temps de mettre des fossiles. J'aimerais ça, avoir le temps de mettre des fossiles parce que je trouve ça le fun. Mais n'oubliez surtout pas de mettre de la colle sur les extrémités parce que c'est là que ça finit par décoller. J'ai foutu de la colle partout. Je suis un boulet mais vous pouvez pas savoir. J'ai mis de la colle sur les cils. Voilà. On va rouler. Ah, puis les poils de chat qui collent après. Avec la loi d'Eddie Murphy... la caméra devrait fermer pendant que... Arrêtez de filmer pendant que je te montre. Alors le truc c'est de prendre son miroir de poche et de regarder vers le bas comme ça. Comme ça tu sais où est-ce que tu poses ton fossile. Hop. Donc tu le poses au centre au début. Et ensuite le plus proche des cils possible. Et en général, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours un fossile sur deux qui va être beaucoup mieux posé que l'autre. C'est le jeu de la vie, mon pauvre.
Et une fois que ça tient, pousse-les vers le haut pour qu'ils ne soient pas trop tristes. Voilà. Je vais poser l'autre maintenant. Ça devrait être compliqué parce que ça colle. 20 ans plus tard, c'est bon, j'ai réussi. Il va falloir que je recommence cet œil, mais je suis pas dans un détail. Je vais primer mon visage. Et là, vous allez me juger, vous allez me dire t'es une youtubeuse. J'ai le primer l'or de Guerlain. Il m'a été offert par ma copine. Donc. Et j'aime bien celui-ci en ce moment parce que il a vraiment des propriétés hydratantes. Je vais mettre mon nouveau fond de teint, le Milani. Comment ça s'appelle? Conceal and Perfect. Avec un pinceau. Ça fait plus de couvrance. Je vais mettre ça comme ça. J'ai pas encore mis mon mascara. Je vais attendre que vraiment mon fond de teint, mes fossiles sèchent comme il faut. Et je vais mettre mon mascara après. J'avais entendu un petit truc et astuce pour ne pas avoir trop à faire l'anti-cerne. C'est que plus tu mets du fard à paupières bas, moins tu as besoin de couvrir pour l'anti-cerne. Certes, je ne vais pas me mettre du fard à paupières jusqu'à là, mais je veux dire la partie la plus noire de mon visage, c'est souvent ici. Ah! Voilà. Alors voilà, flemmarde, j'ai mis du fond de teint sur mon eye look. So I look stupid. Oh putain. And I am. Et là c'est le moment où je fais mes sourcils, le moment où j'attends que mon fond de teint soit absorbé. C'est maintenant que je fais mes sourcils. Parce que le temps que j'ai fini mes sourcils, je regarde ce qu'il y a à poudrer parce que j'aime pas poudrer à excès, surtout pas en ce moment où j'ai chaud et que ma peau est sèche. Donc je prends mon pinceau à sourcils, alors pour ça c'est pour toi Audrey. C'est pas un pinceau, c'est un crayon et un spoolie au bout. C'est pas mon préféré parce qu'il est plat et un peu arrondi ici, mais j'aime beaucoup ceux qui sont vraiment super fins. Celui de Colourpop qui s'appelle Banging Brunette, c'est pour le moment c'est toujours mon préféré. Et c'est hyper simple à utiliser, donc je brosse toujours mes sourcils vers le haut. Comme beaucoup de gens, faire mes sourcils, ça m'excite très peu. Donc je triche, voilà. Alors, je commence toujours par l'endroit le plus bas de mon sourcil. Et je trace une ligne jusqu'à l'endroit le plus haut. Et une ligne qui finit comme ça. Et je remplis. Je remplis comme ça avec des petits trous, avec des petits coups de crayon. On m'a dit que les sourcils sont faits pour être cousine plus que sœur jumelle, hein. Donc on va y aller. Donc là je vais mettre mon mascara. J'utilise toujours mon voluminus avant de mettre mon mascara parce que je trouve que ça donne un petit plus clientèle qui me plaît bien. En général je recouvre mes sourcils, mais là je vais mettre des fossiles, donc c'est l'échec. Alors certes au début la base elle est blanche, mais elle finit par se résorber. Et mon mascara du moment c'est celui de Estée Lauder que j'avais vu à l'événement, justement celui dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle le Somptuous Voluminous Somptuous Knockout. D'après ce que le monsieur il nous disait, c'est que le mascara s'en va avec de l'eau chaude. Alors moi comme je mets toujours le voluminus avant, ça ne s'applique pas, mais je ne demande qu'à le croire. Tu m'espionnages? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que t'aies fini. Viens, rentre. Non, je veux faire du bruit. Faites du bruit. Non mais viens. Non. Tu veux faire quoi? Est-ce que vous êtes deux derrière la porte? Oui.
En général, à ce moment-là, je commence à mettre mon highlighter au point du sourcil. La surprise de cette palette-là, c'est cette couleur-ci, qui a l'air de rien du tout dans le pan. Elle a l'air d'un beige normal, mais c'est un beige satiné. Et ça donne vraiment bien comme couleur de highlight en fait. C'est subtil, c'est pas du gros... c'est pas de la paillette. J'ai arrêté de mettre du crayon ici parce que je trouvais que ça mettait un peu trop d'emphase sur ma texture. Et du coup ça va beaucoup mieux je trouve. Ok, alors pour le teint j'ai sorti une vieille palette de Bobbi Brown. Et l'avantage c'est que toutes ces couleurs sont disponibles individuellement si je ne me trompe pas. Donc je vais mettre un bronzer. Vous allez me dire mais un bronzer illuminant. Oui, oui, oui. Ça ne me dérange pas. Ma texture de peau est presque toute partie donc j'en profite. Vous savez quoi? En parlant de Bobbi Brown, il y a la palette de cette année qu'ils ont sortie pour les fêtes avec 3 highlighters magnifiques de surcroît qui étaient quand même vendus 85 $ canadiens. Et ben elle est soldée, je pense à 69 $. C'est toujours très cher, mais j'ai remarqué que cette année, il y a beaucoup de soldes sur les collections des fêtes avant la fin de l'année. Genre tout ce qui est Too Faced ou Tarte. Les collections des fêtes, elles sont réduites quasiment à moitié, si ça vous intéresse. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je veux dire, dorénavant, en fait, quand je vais avoir l'œil sur un produit, je vais attendre quand même un petit peu avant de l'acheter tout de suite. Voilà, c'est subtil, mais je vais au marché, hein, rappelons-nous. Je voulais mettre mon blush, je vais prendre la même palette. Vous allez me dire, mais elle met un blush rose, elle a fait des yeux orangés. Je m'en fous. Si vous êtes encore là, je voulais juste vous dire qu'à partir du 1er janvier, vous aurez une vidéo tous les jours jusqu'au 31. C'est un défi que je me suis lancé. Donc si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir, dites-le moi. Et celles qui sont marraines de la chaîne, non, vous n'allez pas être chargé 1 $ par vidéo pendant 31 jours. Ça va rester le tarif régulier. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je leur en ai déjà parlé à mes marraines, mais celles qui veulent le devenir, je suis pas vache. Passons à ceci. Et après, nous avons terminé. C'est en ce moment un horaire assez rock'n'roll que j'ai pour pouvoir faire une vidéo. Je dois filmer, je pense, 2 vidéos dans la journée. Le week-end, sachant qu'on est le week-end avant Noël et que j'ai rien encore préparé en termes de bouffe. Je voulais préparer des trucs à manger pour Noël. Une chance, c'est pas chez moi. Mais bon, c'est bientôt fini. Janvier est une autre année, une autre expérience, d'autres challenges. Oh. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Si vous avez d'autres demandes pour les Get Ready With Me, surtout n'hésitez pas, on arrive pour Noël et Nouvel An. Donc pour Nouvel An, je peux vous faire quelque chose de spécial si vous voulez. Parce que Noël, c'est déjà la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer du bon temps avec votre famille si vous avez déjà commencé les festivités. Je vous embrasse très fort. Je remercie aussi la générosité de mes marraines. Vous êtes géniales, vous remplissez mon cœur de joie et d'espoir. Je vous remercie vraiment beaucoup, c'est très sincère. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, tous les autres qui ne sont pas encore abonnés. On se retrouve tous les lundis, mercredis et samedis. Et c'est ça. Je vous embrasse très fort. Toute la liste des produits utilisés seront dans la barre de description, by the way. Si vous êtes encore là, voilà, je vous le dis. Bye!